Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans Business Africa. Je suis Ronald Kato. À suivre cette semaine, la Zambie fait toujours face à une dette qui gangrène son économie. Le pays traîne encore une ardoise de près de 7 milliards de dollars de dette extérieure. L'allègement de sa dette a suscité des critiques à l'égard du G20 alors que l'Éthiopie et le Ghana attendent leur tour. Malgré une croissance modeste, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont atteint 282 milliards de dollars en 2023, faisant de Pékin le premier partenaire commercial du continent pendant 15 années consécutives. Fabriqués en Afrique pour les marchés mondiaux, nous sommes au Cameroun où les fabricants africains se sont réunis pour faire le point sur les défis et les opportunités présentés par les marchés régionaux et mondiaux. Les détails après la pause. L'exportation des matières premières et de produits de base a été identifiée comme l'une des principales causes des faiblesses structurelles des économies africaines. Les chocs mondiaux causés par les pandémies et les conflits accélèrent les efforts d'industrialisation. Lors d'une exposition au Cameroun, les fabricants ont planché sur les moyens de tirer profit de la zone de libre-échange continentale africaine et des marchés étrangers. Un nombre impressionnant de visiteurs déferle au palais de congrès de Yaoundé. La capitale camerounaise accueille la 9e édition du Salon international de l'entreprise et de la PME, Promote 2024. Cette année, le Made in Africa est à l'honneur. Le forum met en relation plus de 800 exposants venus d'une soixantaine de pays africains. Slimane, patron d'une entreprise algérienne de production de biscuits et de gaufrettes, est à la recherche de partenaires africains. Nous avons notre produit distribué partout en Algérie et nous aimerions bien distribuer nos produits partout dans l'Afrique. C'est pour cela que nous sommes participés aujourd'hui à la foire de Yaoundé, qui est une foire très importante qui aide à promouvoir les produits africains dans l'Afrique. La société Kindak, spécialisée dans la transformation de la banane plantain, est ici une curiosité. Nous transformons le plantain en vin, comme vous pouvez le constater là derrière. Nous le transformons aussi en farine, en chips et nous transformons aussi la fibre de la banane plantain. Oui, nos produits sont vendus dans toute l'Afrique centrale et en Europe aussi. L'État du Cameroun est fortement impliqué dans l'organisation de ce forum. La Commission économique pour l'Afrique, un organisme des Nations Unies, est également engagée dans la promotion du Made in Africa. Aujourd'hui, nous avons une vision commune au niveau de l'Afrique centrale. C'est faire de l'Afrique centrale une base manufacturière de classe mondiale pour la transformation sur place des matières premières stratégiques que nous avons, des minéraux aussi critiques que nous avons. Ce forum économique de l'entreprise et de la PME voudrait accroître les parts de l'Afrique dans le commerce mondial. C'est la fin de cette édition de Business Africa. Je suis Ronald Kato. L'actualité se poursuit à la télévision et en ligne. Rendez-vous au prochain épisode de Business Africa.